On ne va pas trop parler de marketing dans cette présentation. Vous avez ici 3 profils techniques. Donc, on va essayer de faire des choses un petit peu différentes par rapport à ce que vous avez vu ce matin ou peut-être ce que vous verrez cet après-midi. On va vous expliquer un peu ce qu'il y a sous le capot et dans quel cas la reconnaissance automatique de la parole fonctionne et quand est-ce qu'elle ne fonctionne pas et pourquoi. On n'a pas pu s'empêcher, on entend beaucoup parler d'IA depuis ce matin, vous en entendez beaucoup parler sur des PowerPoint, tout le monde fait l'IA, tout le monde fait... Et en fait, voilà, généralement, c'est le technical advisor chez Microsoft qui disait ça. La différence entre l'IA et le machine learning, si c'est écrit en Python, c'est probablement du machine learning. Si c'est écrit en PowerPoint, c'est de l'IA. Donc, vous tirez la conclusion que vous voudrez, on vous a fait un beau PowerPoint, donc je vous laisse prendre un peu de recul sur ce qui sera dit. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera une présentation conjointe entre Allomedia et le LIUM. Donc, moi, je m'appelle Vincent Jousse, je suis directeur technique d'Allomedia. J'ai une thèse en reconnaissance automatique de la parole. Donc, je dirige toute la partie technique chez nous. Je vais laisser Anthony se présenter. Parfait. Bonjour à tous. Donc moi je suis Anthony Rousseau, je suis directeur R&D d'Allomedia. Comme Vincent, j'ai une thèse également en reconnaissance automatique de la parole ainsi qu'en traduction automatique. Ces 2 thèses ont été réalisées au LIUM, en partie sous la direction de Sylvain, qui va se présenter à son tour. Bonjour, je suis Sylvain Millet, donc je suis directeur du laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Je dirige aussi l'équipe qui est en charge des travaux sur la reconnaissance de la parole, la traduction automatique et la reconnaissance du locuteur. Ma spécialité, moi, c'est plutôt la reconnaissance du locuteur, mais je fais aussi la transcription automatique. Donc, ouais, Sylvain sera peut-être un peu humble, il ne le verra pas forcément, mais le LIUM, vous le connaissez peut-être pas, mais ça reste en fait un des 2 meilleurs labos en France sur la reconnaissance automatique de la parole, sur la reconnaissance du locuteur aussi. Même si c'est au Mans, c'est pas très loin d'ici, et c'est un laboratoire en fait qui rayonne internationalement, qui a gagné une grande partie des dernières campagnes françaises, internationales aussi, sur des langues comme l'arabe et autres. La dernière en traduction. Et la dernière en traduction, vous avez traduit quoi? Je regarde mes mails. D'accord. Comme c'est pas moi qui le fais. Ça devait être anglais vers français. Donc voilà, vous comprenez un peu plus pourquoi ça va être pas trop marketing. On va essayer de pas faire trop technique non plus, mais on va rentrer un peu dans les détails de ce qu'on peut faire dans un système de reconnaissance automatique de la parole. Sachant que l'idée, si on pouvait faire un petit truc interactif, que vous puissiez en profiter si vous avez des questions à me poser sur comment ça marche sur le capot, ça serait plus sympa pour vous et pour nous, je pense. Donc on va commencer, même la principale sujet, ça va être de vous montrer des choses, qui marchent, montrer des choses qui marchent pas, qui marchent moins bien, et essayer de vous expliquer pourquoi. Je te laisse commencer. Alors, on va travailler. La démo va tourner autour d'un journal qui est très très intéressant, c'est les actualités françaises, et le film doit dater des années 50. Donc ça, c'est issu des travaux... C'est issu d'un projet de recherche qui s'appelle Entract, et c'est des données qui nous sont fournies par l'INA. Plusieurs laboratoires ont travaillé là-dessus, et le but du jeu, c'est de faire une analyse transdisciplinaire de ce corpus-là, qui sont les actualités françaises. Donc c'est des journaux entre 1945 et 1969. C'est les journaux qui étaient diffusés dans les cinémas juste avant le film. Donc, historiquement, on est dans la période de RTF. C'est très cadré comme journée. Ce qu'on est capable de faire dessus. Donc, vous avez un extrait d'un journal avec la transcription, ce qu'on est capable de faire sur ce type de corpus-là. Il y a quelques erreurs, mais c'est tout à fait correct. On arrive à lire et à comprendre ce qui se passe, juste avec le texte.
remets juste un peu avant. Je peux pas aller en Bon, tu peux pas la remettre en arrière, c'est pas grave. Si, regarde. En fait, je l'ai là. Tu veux que j'ai mis Ouais, juste pour montrer. Non, J'ai t'as pas la transcription. Ok. Juste, en fait, aujourd'hui et demain, vous allez voir que des choses qui fonctionnent. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des démos avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Là, c'est le cas. Ça peut arriver quand même. Mais bon. Ça peut arriver, sur un malentendu. Là, c'est le cas, ça fonctionne, c'est super. Là, alors, vous vous en rendez compte, la reco de la parole est presque parfaite. Vous avez en plus les ponctuations, vous avez les majuscules, vous avez un truc qui est juste. Et rien n'est triché. J'ai pas remis les ponctuations à la main ni les majuscules. Voilà, elles ont été remises automatiquement parce que à l'oral, vous le savez, mettre une ponctuation, une virgule, un point, c'est compliqué. Donc là, vous voyez quelque chose qui fonctionne parfaitement. On va vous montrer, vous avez vu la démo, enfin pour ceux qui étaient là ce matin, Romain avait fait une démo avec WebHelp sur l'agent augmenté. Donc on a une démo, vous pourrez venir la voir sur le stand de Média. Attends, on a une démo qui. Attends, on va pas. Faut que t'enlèves ton truc. On a une démo qui fonctionne super bien, donc notamment une réservation de voyage. On va vous montrer en fait. On va pas la refaire la démo parce que Romain l'a fait tellement bien que ça serait gâcher la manière dont il le fait. Ça c'est la vidéo qui a été faite pour l'événement VoiceTech, vous pourrez la trouver sur YouTube. Et donc on va vous montrer une démo de quelque chose d'autre qui marche très très bien, comme ce que vous venez de voir. Donc une démo Hello Voyage. Vas-y, je te laisse. C'est parti, ça va sonner. Je compose le numéro de téléphone. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je souhaitais partir en voyage. Il y a une destination qui m'intéresse pas mal, c'est la Grèce. On va commencer ça. Je vais vous envoyer un J'aimerais quand même essayer de parler en même temps que vous pour voir si vraiment Ok, je tout à fait. comprends qu'on parle ensemble. Ok, bah, c'est parti. Donc, Donc là, c'est une démo de quelque chose qui fonctionne aussi super bien, comme ce qu'on vient de voir sur les actualités françaises. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais en plus, il parlait en même temps. Et le système était capable de séparer les deux voix, de faire une transcription qui est presque parfaite. Donc là, il y a des petites différences avec ce qu'on vient de voir sur l'autre. Il n'y a pas les majuscules, il n'y a pas les ponctuations, parce qu'on n'en a pas d'utilité. Mais c'est quelque chose qui est quasi... Enfin, on est à plus enfin, à moins plutôt de 5% d'erreur sur ce type de transcription. Sur les autres, vous étiez à combien? 10% d'erreur à peu près? Il y a 12%. Voilà. Donc on est... Ce qui est pas terrible. Ce qui n'est pas terrible aussi. On est sur des trucs qui fonctionnent. Alors attention, on va mettre cette présentation. On va faire après ça. Donc on est sur des trucs qui fonctionnent. Ça fonctionne parce que le labo a fait un système. Alors, si on prend, on travaille plutôt sur des journaux télévisés, plutôt normalement des journaux télévisés contemporains, des années 2000 ou ce qui se passe actuellement. Donc on a pris notre système de base, on l'a testé directement sur ces actualités des années 40-50. Si on fait ça, on a 25% d'erreur. Ce qui veut dire qu'il y a un gap entre ce que je viens de vous présenter et ce qu'on est capable de faire avec un système appris sur des données actuelles. Donc on n'a pas touché à l'audio pour l'instant, et on a juste travaillé sur le vocabulaire et le modèle de langage. Donc, le modèle de langage, c'est la probabilité du mot suivant connaissant les mots précédents. Et on a, dans ce corpus en tract, on a une chance, c'est que les... Non, je vais dans le sens, je vais passer. Voilà. On a une chance, c'est que, comme le ministère de l'Information voulait savoir ce qui se disait dans les journaux, ils étaient tous retranscrits et tapés à la machine. Donc on a des tapuscrits de tous les journaux. Donc on les a scannés, on a passé le CR dessus. Et une partie de ces transcriptions sont quasiment parfaites, c'est l'exemple qui est dans ce cadre-là. Et d'autres sont quasiment illisibles et l'OCR n'auront rien du tout. Donc on a fait de la sélection de données pour aller chercher les parties de texte qui fonctionnent. Donc on a pu récupérer le vocabulaire des journaux, qui correspondent aux journaux, et reconstruire un modèle de langage. Et rien qu'en faisant ça, sachant qu'on n'a pas beaucoup de données, on a je crois qu'il y a 2000 journaux, peut-être, dans 1200 journaux, donc il n'y a pas beaucoup de données, on arrive à diviser par 2 le taux d'erreur, juste en travaillant sur le vocabulaire et le modèle de langage. Ce qui fait que je disais tout à l'heure, on n'était pas très bon avec 12%, on n'a pas encore travaillé sur l'acoustique. Comme vous avez écouté,
c'est très très différent de ce qu'on peut avoir soit au téléphone actuellement, soit ce qu'on réceptionne sur la télé. Donc, il y a encore des marges de progression qui seraient de travailler sur l'acoustique et d'adapter les modèles que l'on a appris sur les journaux actuels à l'acoustique des années 50-60. Voilà, nous c'est exactement en fait le même travail qu'on a pu faire, donc ce que vous avez pu voir sur la démo et le voyage. On est parti sur une acoustique téléphone, on a constitué nos propres corpus, on a enregistré des audios, on a en qualité téléphonique, en données réelles, pour améliorer donc, toute la partie acoustique pour être capable de prendre en compte les spécificités du téléphone, donc qui sont 8 kHz, qui sont des bruits derrière, des gens qui appellent au téléphone, ça coupe, etc. Donc on a fait tout un travail sur les modèles acoustiques qui nous permettent de mieux comprendre l'environnement sonore d'une conversation. Et puis aussi sur tous les modèles, ce que disait Sylvain, les modèles de langage, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont prononcés en fait dans un environnement de téléphone. Vous imaginez bien qu'au téléphone, on ne parle pas souvent de Choisis le roi, Cora sa cité moderne, etc. Quand vous appelez un call center, c'est pas du tout ce type de vocabulaire que vous pouvez avoir. Vraiment. Faites attention à ce que vous dites au call center. Il y a aussi une vraie différence dans la façon dont la parole sort de l'être humain à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, dans les journaux télévisés, c'est de la parole qui est généralement préparée. C'est des choses qui sont lues en général. Elle est lue. Voilà, elle est lue, elle est encore plus que préparée, elle est lue, et bien entendu, au téléphone, on n'écrit pas avant ce qu'on va dire, c'est ce qu'on appelle du spontané, et bien entendu, la difficulté est vraiment supérieure par rapport à des journaux télévisés, par exemple. Là, on a des vraies phrases. Tout à fait. Au téléphone, il n'y a pas de phrase. On ne peut pas vraiment prévoir à l'avance ce que les gens vont dire, malheureusement. Donc, forcément, la difficulté est là. Ce type de système a un vocabulaire relativement large, on a 200 millions, vous êtes Aux alentours de 50 000, mais on est parti de 200 000, on avait sensiblement le même vocabulaire au départ, et on a filtré au fur et à mesure, raffiné notre vocabulaire pour justement garder vraiment un socle de base du français, et on utilise en fait en conjonction avec le vocabulaire de chacun de nos clients pour vraiment adapter justement ce vocabulaire aux use cases qui nous sont demandés. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire que le système de reco de la parole qui marche sur tout, ça n'existe pas. S'il y a des gens qui vous vendent ça, fuyez, c'est qu'il y a un problème. Actuellement, on n'est pas capable de faire des systèmes de reconnaissance automatique de la parole qui fonctionnent et sur les actualités françaises, et sur le call center, et sur des vidéos YouTube, par exemple. On est obligé en fait d'adapter les systèmes à la tâche qu'ils vont avoir à faire. Nous, chez Allomedia, notre expertise, ce sont les centres d'appel, avec des gens qui appellent deux locuteurs, et donc on a spécialisé nos systèmes pour faire ça bien. Au labo, sur cette tâche-là, le but c'était de transcrire les activités françaises, et donc le système était spécialisé pour faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer qu'est-ce que ça donne si on mixe un système sur l'autre. On va essayer, on va voir si ça fonctionne, on va prendre le risque de faire n'importe quoi. On va essayer de faire fonctionner le système d'Allomedia, donc vous avez vu qu'il est parfait en fait sur la conversation téléphonique, vous avez pu voir avec Romain ce matin, sur les archives de l'INA. Et on va voir ce que ça donne. Il faut que tu récupères le son avec mon téléphone. Ah oui, je vais t'appeler. Juste, on va essayer de refaire la démo à le voyage. Qui là. De quoi? Ouais, attends, il faut juste que... Donc ceux qui ont vu la démo ce matin et ce qu'on a vu au téléphone tout à l'heure, on va juste s'en servir pour avoir la transcription qui va apparaître en live. Tu as le son à mettre après? Voilà. Donc évidemment, on va le faire sans filer, hein, c'est pas drôle sinon. Ah non, c'est ça.
c'est vraiment du bricolage. Ouais, là, pour le coup, ça. Ouais. On va pas vous la faire en entier, hein, mais c'est exactement la même vidéo que ce qu'on vient d'entendre après. Sauf que là, ça se détruit complètement. Voilà, sauf que donc c'est exactement la même vidéo que ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, on a pris un système qui était pris pour du téléphone et du centre d'appel et on l'a mis sur une tâche pour laquelle il était pas fait. Et vous pouvez voir que c'est tout de suite moins bon par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure où on était quasi à 0 erreur. Oui, mais qui plus est, là en plus, c'est un modèle qui est, comme tu dis, fait pour le téléphone, mais en plus qui est fait pour le domaine du voyage. Donc on peut adapter jusque carrément le domaine et voir le métier du client en question. Et voilà. Là, il n'y a rien qui va. Hein. Téléphone, 8 kg contre 16 kg de l'autre côté. Données parole lue contre conversationnel. Vocabulaire hors champ complet. Clairement, ouais. Et, modèle acoustique, j'ai dit, et modèle de langage, il n'y a rien. Quoi. Non, pareil, il est adapté pour du voyage. Donc voilà. On parle d'avion, forcément. Ça ne marche pas. Donc voilà, juste pour vous faire prendre conscience, alors on rentrera dans les détails de pourquoi est-ce que ça marche dans l'un et pourquoi ça marche pas dans l'autre si vous voulez avec les questions. Mais pour vous faire prendre conscience qu'en fait, on est tous ceux qui font des systèmes de reconnaissance de la parole. On est spécialisé dans des métiers, dans des verticales, dans des savoir-faire. Donc, chez Alumedia, c'est les centres d'appel avec de locuteurs et du voyage, de l'énergie, plusieurs domaines d'activité. On va être capable d'avoir des performances qui sont meilleures que de l'humain. Si je vous demande de transcrire quelque chose, vous allez faire entre 5 et 10% d'erreurs. Les systèmes font entre 3 et 4, voire même 2 pour certains. Ouais. Il y a certaines transcriptions, on n'est pas capable de dire si c'est un humain ou une machine, ou même on est capable de dire que c'est une machine parce qu'elle a compris plus de trucs que ce que nous. Si, t'es capable, elle n'a pas mis les points. Elle n'a pas mis les points, elle n'a pas mis les majuscules. C'est surtout que les très peu d'erreurs qu'elle va faire, un humain ne les aurait pas fait. Voilà, les systèmes qui pour l'instant ne fonctionnent partout n'existent pas. Par contre, quand on est capable d'être bon sur une tâche, comme le labo l'est sur les actualités, comme nous on peut l'être sur les centres d'appel, là on peut atteindre des performances qui sont exceptionnelles. Mais si vous venez voir le labo et que vous leur donnez des données de centre d'appel, et si vous venez nous voir et que vous nous donnez des données des actualités françaises, ça va être compliqué. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que les deux systèmes reposent tous les deux sur Calvi. C'est les mêmes outils derrière. Ah oui, c'est exactement les mêmes outils. Voilà, on n'a pas regardé ligne de code si c'était les mêmes, à mon avis, c'est. Non, mais on doit être assez proche. Voilà, on doit être tellement proche, c'est les mêmes recettes de cuisine. Voilà. Donc, les systèmes, on les monte. C'est pas le logiciel qui a le cœur de l'ASR, c'est pas ça. C'est être capable de sélectionner les bonnes données, d'apprendre un modèle correctement et de manipuler. C'est de l'artisanat. Ouais, exactement, et c'est l'expertise qui est autour, en fait, et c'est aussi pour ça que ça coûte souvent cher. En vrai. Ça coûte cher d'avoir les données, et après ça coûte cher parce qu'il y a des humains qui sont spécialisés là-dedans pour monter ces systèmes-là. Vous n'achèterez jamais un logiciel. Le logiciel, il est gratuit, il est disponible dans l'open source. Voilà. Savoir monter un système avec, c'est autre chose. C'est quelques années d'expérience. C'est ça. C'est un doctorat. Par exemple. C'est ça qu'il faut embaucher des docteurs. Exactement. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des tests chiffres. Si vous voulez donner de l'argent au labo, n'hésitez pas. Donc en fait, on a résumé ça doit être la slide d'après.
Pas de data, pas d'IA. Clairement, s'il vous faut en fait, alors il faut un logiciel, on les trouve globalement. Il faut de l'expertise, c'est un petit peu plus compliqué On à les trouver. trouve un peu moins, On ouais. les trouve un petit peu moins. Et il faut, Surtout en ce moment. surtout en ce moment, ouais. Et il faut de la donnée. Et donc tout ça combiné, de la donnée avec des gens qui savent l'utiliser et qui savent faire tourner les systèmes, on peut se permettre d'apprendre des systèmes qui sont très très bons. Sans ce triptyque logiciel, données et personnes qui savent les utiliser, c'est compliqué. Et même utiliser, si vous voulez faire l'expérience, vous avez les sous-titres automatiques sur YouTube. C'est en fait la speech recognition de Google. Si vous le faites passer sur des données autres, déjà sur YouTube c'est pas terrible, si vous le faites passer sur des données autres, sur les actualités françaises aussi, des trucs là, vous allez avoir des performances qui sont très mauvaises, parce que ça n'a pas été adapté à la tâche et que pour l'instant, on n'est pas capable de faire autrement que des systèmes qui sont adaptés avec les données pour la tâche. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Google, ils ont un système qui est vraiment très bon, mais qui va être capable de faire ce qu'on va un peu appeler du tout venant en fait, mais dès qu'on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus spécialisées, avec du vocabulaire métier par exemple, voilà ce genre de choses, forcément là, il y a un gap qui va se creuser tout de suite, quoi. C'est obligé. Voilà, on n'avait pas d'autres slides derrière. Si il reste 10 petites minutes, si vous voulez poser des questions et utiliser les jeux de cerveau des quelques chercheurs qui l'avaient, n'hésitez pas. On vous écoute. Vous pressez pas trop fort quand même. Bonjour, merci déjà pour cette panne de réalité. Je voulais juste une question sur le média. Vous dites que c'est ciblé pour les centres d'appel. Est-ce que vous traitez toujours deux locuteurs séparés ou vous êtes capable de faire la séparation des locuteurs aussi? Alors, on est capable, mais quand on a le choix, on ne le fait pas. Et globalement, on ne le fait pas. C'est ça, exactement. En fait, Sylvain pourrait aussi en parler. Moi, j'ai fait une thèse sur la reconnaissance des locuteurs, justement. Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'est même pas capable de dire quand deux personnes parlent en même temps. Donc, à partir du moment où on mixe, on a un audio qui est mixé. Si encore, on pouvait déjà dire, là, c'est un locuteur, là, c'est un autre. Et puis là, il ne faut pas transcrire parce qu'ils parlent en même temps, on ne comprend rien. On n'est même pas capable de le faire. Donc, nous, on a pris le pari chez Allomedia d'intégrer l'expertise téléphonique dans le cœur de l'entreprise. Ce qui fait qu'on est capable de se brancher à l'endroit des systèmes téléphoniques où on a les différents canaux. Et ça nous permet d'avoir des transcriptions. C'est d'ailleurs dans la vidéo qu'on voit sur VoiceTech, il y a Romain et puis je ne sais plus quel était le journaliste où il fait exprès de parler en même temps et ça fonctionne. Mais oui, ça fonctionne parce que nous, on n'a pas les canaux mixés et on fait, on pourra le dire, mais on fait de la détection de paroles, non-paroles, musique, SVI, cerveau vocal interactif, etc. pour le transcrire. Je suis persuadé qu'on prend le même fichier, on fusionne les deux canaux, on repasse dans le système de transcription, et ça marche pas. Voilà. Si vous pouvez séparer les canaux, il faut le faire. Voilà, nous, globalement, jusqu'ici, on ne le fait pas quand les canaux sont mixés. Et j'ajouterais aussi d'ailleurs que la séparation des locuteurs sur un même canal, c'est un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. Donc, clairement, voilà. C'est pareil, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il le fait, Je pense que non. attention. J'en suis sûr. Une question ? Difficulté que vous avez pour les différents modèles. Le modèle linguistique, l'analyse linguistique qui diffère, le modèle audio est le même. Alors oui, effectivement, le modèle acoustique est le même partout. Tout à fait. Vous parlez entre Allomedia et les actualités françaises ou que chez Allomedia ? Alors, Alors effectivement, non, entre le LUM et le média, on n'a pas les mêmes modèles. Effectivement, par contre, chez Allomedia, oui, le modèle acoustique est le même partout. Et alors, si vous mélangez les deux, vous ne pouvez pas mélanger les deux vocabulaires, les deux analyses, etc. Alors, c'est compliqué parce que vous le savez sans doute, la reco de la parole, c'est de la statistique avant tout. Et plus on va en mettre, plus on va ajouter de variabilité dans ce qu'on va faire, forcément, plus on s'expose au risque d'erreur. Et donc, voilà. Mais effectivement, chez nous, on a le même modèle acoustique partout et des modèles de langage qui sont spécialisés, alors soit par vertical, soit par client, etc. Si on mélange tout, on tombe sur un système générique. Et qui sera moyen partout.
mauvais peut-être pas, mais moyen en tout cas. Vous savez, en fait, discriminante, vous avez un nombre de mots limité. On fonctionne toujours à un vocabulaire fermé, généralement, voilà. Et, quand on arrive au-delà de 200 000 mots, on n'a plus trop de problèmes. On couvre suffisamment la langue pour... les mots qui vont manquer, ça, les mots, sur un modèle générique, ça va être les mots justement spécifiques de l'entreprise. Est-ce que la discrimination statistique des probabilités pour avoir un mot ou l'autre ne viennent pas comme si le nombre de mots augmente, c'est bien égal. C'est le risque. Et après aussi, tout dépend des données qui vont être utilisées pour apprendre ce modèle, justement. Il suffit que les fréquences des mots dans ce modèle soient supérieures pour, par exemple, un domaine donné, forcément, ça va appuyer sur ce domaine plus que sur un autre. Donc voilà, tout dépend de l'ensemble de données qui va être utilisé aussi pour apprendre. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, de la sélection de données. Sur des grands ensembles, on sélectionne des sous-ensembles de données qui vont être plus adaptés à ce qu'on souhaite faire. Enfin, voilà. Il y a plein de méthodes qui permettent justement de combler ces problèmes. Et globalement, le chemin qu'on a fait, on avait l'an dernier environ 200 000 mots, un peu moins, je pense, 180 000 mots dans le dictionnaire, donc dans le vocabulaire fermé que le système pouvait sortir. Le chemin qu'on a fait, c'est en effet pour réduire la perplexité, enfin les choix possibles. On est passé à 50-60 000 mots, puisque tous les mots ne servaient pas au téléphone. En fait, il y a plein de vocabulaire que vous n'utilisez pas au téléphone. Google a mis en ligne une transcription, ça marche bien. Et vous savez la taille du vocabulaire. Est-ce que vous êtes capable de ne pas le faire marcher dans un domaine où vous avez d'erreur? Typiquement, hein, si on le met sur les centres d'appel, on a évalué en fait On a benchmarké, avec Google, ils sont aux alentours de entre 25 et 30 25 et 30% d'erreurs. Là où nous, on est entre 3 et 5 en fonction du client. Donc, sur YouTube, sur des vidéos, ça va bien fonctionner. Sur un truc avec de la qualité de téléphone, 8 kHz, où les gens se coupent la parole, etc. Et pour répondre à la première partie de votre question, non, on n'a aucun détail, même en tant que scientifique, même si on lit les articles de recherche, etc. Déjà, Google publie de plus en plus, mais ne publie pas énormément. Mais effectivement, non, on ne connaît aucun détail sur leur système, donc c'est compliqué de savoir exactement ce qu'ils font. C'est juste qu'ils ont des quantités de données qui sont vraiment astronomiques. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'heures, mais à côté de ça, on n'en sait pas plus en réalité. Ils ne communiquent pas. Technologiquement, je pense qu'il y a très peu de différence. Ouais. Ah bah, clairement, ouais, clairement. Il fallait faire des systèmes adaptés à des tâches particulières, ils seraient tout à fait capables de le faire. Siri, le téléphone, il est bluffant. Parce qu'ils ont mis des modèles derrière qui sont adaptés à la tâche. Bonjour. J'ai juste une petite question, chercheur. Vous êtes spécialisé en fait sur le domaine et comparé en fait avec la solution que par exemple Google Cloud propose qui est plus ou moins générique, donc vraiment une performance. Si on souhaite développer par la suite un modèle spécifique, est-ce qu'il serait intéressant d'utiliser leur outil API pour plus ou moins créer en fait une base de données labellisée et essayer de qu'ils ont une performance de plus ou moins 70-75% et de passer par des labelliseurs manuels en fait, qui permettent d'améliorer en fait, cette base. Vous dites qu'il y a un corpus de à peu près 100 000, 200 000 mots qui serait suffisant pour plus ou moins entraîner en fait, un bon modèle. Est-ce que c'est possible techniquement? Alors, quand on parle de 100 000, 200 000 mots, on parle bien de la taille du vocabulaire. À côté de ça, il faut des quantités énormes de texte et d'audio pour pouvoir apprendre le système. Mais si vous avez assez de données, vous pouvez toutes les passer dans l'API et effectivement, quelque part, vous deviendrez capable de copier le modèle. Mais vous ne ferez pas mieux, vous ferez aussi bien. Voire peut-être un peu moins bien parce qu'on va prendre en considération le taux d'erreur du modèle initial. Mais effectivement, voilà, c'est ce que vous obtiendrez, c'est entre guillemets une copie du modèle en fait. Après, il faut, quand Anthony parle de vocabulaire, donc c'est tous les mots possibles que le système peut sortir. Pour chacun de ces mots-là, vous allez avoir toutes les phonétisations, c'est-à-dire toutes les manières de le prononcer en français.
C'est un travail de titan, en fait, vous le faites automatiquement, mais il y a un mot sur deux qui est mal phonétisé. Ou alors vous vous embauchez des linguistes pour faire vos 200 000 mots et aller regarder comment ils se prononcent, ce que nous on a fait. Donc il faut ça, il faut avoir de la donnée, amener à Google à le faire transcrire. Ensuite, il faut savoir apprendre le système et il faut les machines. Là, c'est je ne sais pas combien de jours pour apprendre un système, je ne sais pas combien de jours tu mets à apprendre un système. On est sur 3-4 jours sur des machines, des grosses machines, des gros serveurs de calcul qui tournent 24 sur 24. Donc théoriquement, tout ça c'est faisable, sauf que c'est théorique. En gros, à partir de quoi 300 heures de données transcrites, on commence à faire un système qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà, 300 heures. De toute façon, vous allez chez prépa. Si vous voulez bricoler avec 30 heures en utilisant 30 de vos heures, les passer dans un système générique, les corriger et adapter les modèles, et juste ça sera du bricolage. Pour vous donner une idée, pour transcrire 1 heure à la main, il faut que quelqu'un qui écoute 1 heure qui transcrive pour donner à manger en fait, au système. Il en faut au moins 300 ou 400 heures. C'est 8 heures, quoi. 7-8 heures pour un humain pour transcrire 1 heure. Je vous laisse calculer combien il en faut pour transcrire 400 heures. Et sachant que c'est des personnes qui doivent être très bons en français, parce que comme dans tous les systèmes d'IA, est-ce que si vous lui donnez de la mauvaise donnée en entrée, il va vous sortir des mauvais résultats. En particulier à cause des problèmes de segmentation, de détection de changements de locuteur, par exemple, au début de fin de phrase, il n'est pas forcément rentable d'utiliser un système générique pour transcrire et de faire corriger les transcriptions. On peut perdre plus de temps à corriger la segmentation qu'à corriger les erreurs de français. Pour partir complètement à zéro. Donc il y a des choses à regarder, à tester, à savoir ce que vous faites. Faut investir dans 300 heures de données, transcrire manuellement. C'est un minimum. Hein. Voilà. Leur tour, les ordres. Il en reste une. Ce que je comprends de votre présentation, c'est qu'il y a une certaine fatalité en fait sur la nécessité de se spécialiser, choisir un domaine. Est-ce que ça c'est une limite fondamentale ou est-ce que c'est une limite des modèles et des techniques utilisées aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que chacun aura sa réponse. J'ai le sentiment que c'est une limite actuelle et qu'on va la dépasser. On a dépassé beaucoup de limites. On est encore là sur des systèmes qui restent à vocabulaire fermé. Donc il faut connaître la liste des mots qu'on a à prononcer. De plus en plus, il y a des systèmes end-to-end qui vont, au lieu de sortir des mots, ils vont sortir des suites de caractères. Donc à partir du moment où on a les suites de caractères, on n'a plus besoin d'un vocabulaire fermé. Bref, il y a plein d'évolutions qui vont arriver. Je ne pense pas qu'on y soit tout de suite. Mais pour l'instant, c'est clairement une fatalité pour les prochaines années. C'est plus travailler sur les outils pour construire rapidement des systèmes, pour minimiser le temps humain sur lequel il faut travailler. Parce que je pense qu'on travaille quand on est industriel, je pense que ça se fait. Voilà, c'est travailler là-dessus, c'est travailler le process pour que ça aille le plus vite possible pour passer de des clients au modèle adapté pour le client. Et pour finir du coup de répondre à votre question, je pense on est en train d'aller vers une période qui va être un petit peu hybride en fait, où en gros on va être entre les systèmes un peu entre guillemets old school, qui sont avec vocabulaire fermé, et ce qui se dessine aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle end-to-end en fait, où en gros on maîtrise tout de bout en bout avec des réseaux de neurones, où là on va être sur du vocabulaire ouvert. Et donc, je pense qu'on se dirige vers une période hybride en fait, où en gros on va combiner le meilleur de ces deux systèmes pendant quelques temps pour finir par passer vraiment vers du flux neuronal à terme. Mais c'est pas encore pour tout de suite, à mon avis, pas avant 3 ou 4 ans. Ouais, pas avant 3 ou 4 ans, je pense. L'espoir des systèmes end-to-end, c'est qu'on n'a plus besoin de se casser les pieds avec la photonisation, le vocabulaire, notre modèle de langage. Le langage, tout ça, c'est c'est intégré le dans réseau de le neurones en neurones fait. qui se débrouille pour apprendre la connaissance. Extraire la connaissance du corpus et se débrouiller avec, ouais, exactement. Pour l'instant, ils ne sont pas encore les performances des systèmes qu'on a présentés là, mais On s'en rapproche, ils s'en rapprochent à grands pas. On en est encore un peu loin. Voilà. Merci. Merci.